S'il te plaît, dis-moi la vérité. C'est vrai. Bien sûr, moi aussi j'ai ressenti des choses quand on s'est revus. Et c'est justement pour ça que je t'ai demandé de partir. Tu étais si proche de moi et j'ai pris peur. Quisiera regresar el tiempo y revivir lo que viví. Excuse-moi de te déranger, mais Franco va arriver d'une minute à l'autre. Il doit absolument te parler. Merci, Gabi. Arturo, tu ferais mieux d'y aller, s'il te plaît. Oui. Dis-moi juste ce que tu voulais me demander. Non, on en reparlera. Va-t'en, je ne veux pas avoir de problème. Dis-moi. Tu peux me le dire maintenant. Non, je t'en parlerai un autre jour. Au revoir. À bientôt. Y querida la luna, al ver nuestro destino, dejamos que la vida poco a poco fuera cambiando el curso de nuestro camino. Viens. Viens par là. Ce parfum me rend dingue. Allez, je ne veux plus qu'on se dispute. Tu me pardonnes? Tu sais, je ne sais même plus comment je dois agir avec toi. Je ne sais pas non plus si je peux te croire. Écoute-moi, Consuelo. Je n'ai pas su gérer ta jalousie. Mon père me mettait trop la pression et toi tu insistais pour qu'on ait un bébé. Ça y est, je veux que ça change. Je veux être bien avec toi. Je te l'ai dit. D'accord? Très bien, alors. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Pourquoi tu dis ça? Je veux vraiment que ça s'arrange entre nous. Et tu sais quoi? Qu'en penses-tu si on faisait une thérapie de couple? Mon amour, tu es sérieux? Tu ferais ça pour moi? Tu serais prêt à changer? Oui. Mon amour, on va pouvoir repartir à zéro. Bon, Sarah, j'ai tellement hâte de te voir. Aujourd'hui, je vais voir pour un nouveau business qui me rapportera ce qu'il faut pour faire de toi une reine. Bonjour. Mon parrain m'envoie te demander si tu as besoin de quelque chose. Ah, ça y est, il recommence à m'espionner. Non, ma reine, il est simplement attentionné. Oui, bien sûr. Je n'ai besoin de rien. Tu sais quoi, tu ferais mieux de lui demander de t'envoyer faire quelque chose d'utile. Très bien. Dans ce cas, je m'en vais. S'il te plaît. Excusez-moi. Gabi, merci de m'avoir prévenue. Oh, de rien, ma tante. Heureusement qu'il n'a pas vu Arturo. Dis-moi, il va faire le test de paternité? Je n'ai même pas eu le temps de lui en parler. Comment ça? On a commencé à discuter. Il m'a dit qu'il avait encore des sentiments pour moi. Il était là, si près de moi, et je me suis rendu compte que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je n'aurais pas dû le voir. Parce que mon amour pour lui est beaucoup plus intense. Joshua, j'ai besoin que tu viennes chez moi tout de suite. Il faut qu'on parle. Regina, je peux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui te prend? Maman, est-ce que tu as annulé les préparatifs du mariage? Écoute, je pensais que le mieux, c'était d'attendre pour que tu réfléchisses un peu. Mais non, rien n'est annulé pour l'instant. Comment ça, tu n'as rien annulé, Nina? Alors que je te l'avais demandé. Ça, c'est incroyable. Tu ne penses qu'à toi. Ce que je dis n'a pas d'importance et ce qui arrive à notre fille non plus. Comment est-ce que j'ai pu t'épouser? C'est incroyable qu'après toutes ces années,
Tu ne l'es pas oublié. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais aimé Eladio, mais je reconnais mon erreur. J'ai épousé Eladio pour me venger de ce qu'Arturo m'avait fait. Je l'ai épousé tout en sachant que c'était son pire ennemi. Je l'ai fait parce que j'étais blessée. J'ai été stupide. Tout est de ma faute. Je dois vivre avec et je l'assume. Tu es sûre que ce n'est pas l'euphorie du moment, je veux dire, le fait de vous retrouver et de ne vous rappeler que des bons moments? Non, 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 non. Enfin, je n'en sais rien. Peu importe, c'est impossible entre nous. Arturo est marié et moi aussi. Tu imagines ce que ferait mon oncle s'il l'apprenait? Il me tuerait. Non, il n'irait pas jusque-là quand même. Je t'en prie, fais attention à ce que tu fais. Il faut que tu t'enlèves cet homme de la tête. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce qu'il m'a fait me sentir comme une adolescente lors de son premier rendez-vous, tu comprends? J'ai même oublié toutes mes années de souffrance auprès d'Eladio. Oui, je comprends tout ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis parfaitement consciente de ce qui se passe et je ne devrais pas me faire d'illusions, non. Tout ça est absurde, il n'y aura rien. Je ne peux pas quitter Eladio. Je ne peux pas. Je dois penser aux conséquences et je dois penser à... Je dois penser à mon fils, à lui, et rien d'autre. Le reste ne compte pas. Vous vous êtes dit quoi? Tu vas le revoir pour lui demander de faire le test? Après ce qu'il m'a fait ressentir... Non, non, je ne sais pas si je pourrais le laisser s'approcher de moi. Non. J'en ai marre que tu ne te soucies ni de ce qui se passe dans cette maison, ni de tes enfants. Ce sont aussi tes enfants. Et c'est aussi ta maison. J'ai promis que les choses changeraient et j'essaie. Mais je ne peux pas me diviser en 4. Tu es censé t'occuper de ce qui se passe dans cette famille. On est ensemble depuis de longues années. Et tu oses me dire maintenant que je fais tout mal? Non, pardon, le problème c'est que tu ne fais rien. Tu ne fais rien, c'est ça le problème. Vous vous disputez Ne encore? t'emmène pas. Oui, oui. Je ne sais pas ce qui arrive à ton père. Mais il trouve que tout ce que je fais, je le fais mal. Là n'est pas le problème, Nina. Pourtant, tu sais ce que Joshua a fait à tes 2 filles. Et tu n'as pas annulé le mariage, bon sang. Maman, tu n'as pas annulé le mariage? Ne fais pas l'innocente. Tu as quelque chose à voir dans cette histoire. Tais-toi, Regina. Je n'ai rien fait. Encore un cadeau. Je sens qu'on va passer un bon moment. Samantha! Ce n'est pas le moment. Retournez dans la cuisine, allez! Oh, excusez-moi. Arturo. Dis-moi pourquoi, tout à coup, plus rien ne va avec moi. Je ne voulais pas voir la réalité en face. Je me suis marié pour fonder une famille. Mais je vois que mon épouse vit toujours comme si elle était célibataire. Et mes enfants n'ont aucune limite. Toi aussi, tu devais les élever. Je sais, je sais. J'ai essayé de me rattraper. Tu le sais. Je sais que c'est trop tard, mais tu ne m'aides pas non plus. Alors j'en ai marre. Je suis fatigué de tout ce qui se passe dans cette maison. Parce que cette famille n'a pas de limite. Elle n'est pas responsable et elle ne remplit pas ses devoirs. Tu vois, à cause de toi, ton père et moi, on s'est disputés. Je ne suis pas responsable. Et Daniela a sûrement fait quelque chose avec les faire-part. Moi? Pardon? Est-ce que tu vas dire que c'est de ma faute? Je te rappelle que c'est Joshua qui avait les faire-part. Alors oublie-moi, compris? Tu ferais mieux d'arrêter d'essayer de monter ton père contre moi. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais je n'ai rien fait du Tais-toi! tout. Arrête ton manège, ou tu auras affaire à moi. Déjà? On nous a déjà envoyé des cadeaux? Pourquoi est-ce que tu as envoyé les faire-part? Tu savais très bien que le mariage était annulé. C'est vrai, Francisco, j'en ai marre. J'en ai marre de tout. J'ai hâte d'arriver à Querétaro, de reprendre mon travail et de penser à autre chose. J'ai hâte. Et tu penses pouvoir continuer à travailler avec Regina? Oui, hors de question que je mélange ma vie professionnelle avec ma vie privée. Ah oui? J'aimerais bien voir ça.
Allô? Monsieur Campos, vous allez bien? Je suis en train de m'organiser pour retourner à Querétaro. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Oui, vous pouvez compter sur moi. Au revoir. C'était ceux du projet de Querétaro. Ils doivent faire des modifications pour le centre commercial. Et devine à qui je dois parler en urgence? À Regina. Et alors? Tu vas faire quoi? Non, mais est-ce que tu te rends compte? Julia a été malheureuse auprès de Gomez Luna. Elle n'a jamais cessé de m'aimer. C'est incroyable. Attends. Je n'arrive pas à y croire. Ne me dis pas que tu te réjouis du fait qu'elle aille mal. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Jusqu'à présent, je pensais qu'elle était heureuse avec lui. Ça me faisait du mal, mais je m'étais finalement résigné. D'accord. Mais si c'est une chose qu'elle ne soit pas heureuse, c'est pire encore de lui manquer de respect. Quoi qu'il en soit, tu ne peux rien faire pour elle. Bien sûr que si, je peux. Évidemment, oui, je peux. Je vais lui faire payer pour tout ce qu'il a fait subir à Julia. Je vais détruire Eladio Gomez Luna. Tu m'as déçu tellement de fois, Joshua. Est-ce que tu crois que je vais vraiment me marier avec toi? Ça s'est passé avant. Je les ai envoyés avant que tu partes à Querétaro. Je pensais que tu étais... Je pensais que ta colère allait passer. Ah, Je croyais que ça irait mieux. qu'est-ce qui t'a fait croire ça après toutes les choses stupides que tu as faites? C'est Daniela. Elle m'a dit que t'avais des doutes et qu'un coup de pouce t'aiderait à prendre une décision. Je savais qu'elle avait quelque chose à voir. Et toi, pauvre imbécile, depuis que toi et moi on s'est séparés, tu prends des décisions qui ne font qu'empirer les choses entre nous. Je voulais juste racheter ton amour. Ce n'est plus la peine. Débrouille-toi pour prévenir les gens que le mariage est annulé. Non mais est-ce que tu as pensé au moins à ce que les gens vont dire? Je me fiche de ce qu'ils diront. Débrouille-toi. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Je veux que tu partes de cette maison. Va-t'en, je te dis. Paul, c'est Regina Montenegro. Annulez tout. Non, il n'y a plus de mariage. Peu importe ce qu'on vous dira, il n'y a plus de mariage. Tu es devenu fou. Fais ce que tu as à faire avec lui dans les affaires, mais laisse tomber Julia. Ah bon? Tu ferais la même chose pour celle que tu aimes? La seule femme à laquelle tu dois penser, c'est à ton épouse. Tu es marié, bon sang. Je sais, mais avec Nina, ça va mal. Je me suis rendu compte qu'elle est Si j'ai toujours... bien compris, tu toujours viens aussi tout frivole. juste de remarquer qu'elle avait des défauts, c'est ça? Je te rappelle que Nina est toujours la même depuis le jour où tu l'as épousée. Non, non, pas du tout, ce n'est pas vrai. Tu te Si. trompes complètement. Ça ne va plus entre nous. Parce que tu la vois différemment. Ce n'est pas vrai, Si, bon sang. et rappelle-toi que vous avez passé de belles années ensemble et vous avez eu des enfants. Tu ne me comprends pas. Bien sûr que non, si. tu ne me comprends pas. Et depuis tout ce temps, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Comment t'expliquer? J'ai l'impression d'être dans l'obscurité totale. C'est exactement ça. Seul le souvenir de Julia me fait voir la lumière. Je ne suis pas fou, crois-moi. Ses baisers, sa façon de me regarder, la façon dont je me voyais quand je plongeais dans ses yeux. Je ne sais pas, c'était un havre de tranquillité dans ma vie. Elle me donnait envie de me surpasser, de devenir quelqu'un de mieux pour elle. Et Nina alors? Je vais te le dire. Nina. Nina est une femme gentille. Je sais qu'elle n'est pas parfaite. Elle est séductrice, c'est vrai. On s'entend... On s'entend très bien au lit. Mais après, on n'a rien en commun. Vous avez fondé une famille ensemble. Écoute-moi, Julia ne demandera jamais le divorce. Au fait, qu'est-ce qu'elle voulait te demander de si important? Elle ne me l'a pas dit. On nous a interrompus et j'ai dû partir. J'ai besoin de lui reparler. Il faut que je la revoie. D'accord? Il faut que je la revoie et j'ai besoin de ton aide. Moi? J'ai Non. besoin de toi. Non. Agustine, si tu avais vu cette sensation de baiser volé, je suis retombé dans l'adolescence, je te jure. Waouh.
Regardez, mademoiselle, vous avez reçu d'autres jolis cadeaux. Ce sont des verres avec vos noms inscrits. Ça doit valoir cher. Petra, si on vous apporte d'autres cadeaux, ne les acceptez pas. Vous direz à tout le monde que le mariage est annulé. Dites au chauffeur d'aller rendre tous les cadeaux. Celui-là aussi. Tous? Même le papier toilette à vos noms? Du papier toilette. Oh oui. Gardez-le et qu'il se débarrasse du reste. Oui, mademoiselle. Pourquoi tu souris? Je savais bien que tu avais mis ton nez là-dedans. Comment ça? Tu as convaincu Joshua d'envoyer les faire-part aux invités. De quoi tu parles? Ne joue pas avec moi. J'en ai parlé avec lui. C'était une réflexion parmi tant d'autres. S'il l'a prise au sérieux, ce n'est pas mon problème. Écoute-moi bien. Maintenant, c'est mon problème, mais c'est de ta faute. David croit qu'on s'est mis d'accord pour... Allô? Quoi? Tu dois déjà retourner? Ne t'inquiète pas, j'arrive. Tu me disais quoi au sujet de David? Rien qui t'intéresse. C'est quand le grand jour pour vous, mademoiselle? C'est une bonne affaire que je te propose là. Si tu nous aides à ce que ton père perde l'appel d'offres concernant la route, notre société de construction le gagnera. Et toi, tu repartiras avec une belle somme. Je sais pas. Je ne voudrais pas que mon père sache que j'ai été complice. Ça n'arrivera pas. Ça restera entre nous. Et j'imaginais quelque chose de moins compliqué. Je ne sais pas, autre chose. Je suis certain que ton père s'en fichera. Il a déjà sa société de construction et il a des affaires un peu partout. Vous ne deviendrez pas pauvre en perdant un appel d'offres. Et si tout à coup quelqu'un l'apprenait et commençait à fouiner? Ça n'arrivera pas. Les seuls à être au courant de ça, c'est nous trois. Ah, j'en sais rien, je dois y réfléchir. Oui, mais pas trop longtemps. Tu dois nous donner une réponse demain, plus tard. Je vous donne ma parole que vous aurez une réponse demain. Si tu y réfléchis bien, c'est une très bonne affaire, celle qu'on te propose. C'est pour nous. À très bientôt, alors. Au revoir. À très bientôt, Eric. Ma beauté. Tu as conclu le marché dont tu m'as parlé? Eh bien, je suis sur le coup. J'ai déjà vu ces personnes une première fois. Et combien de fois tu vas devoir les voir? Ne laisse pas trop traîner ou cette affaire te passera sous le nez. Ne t'inquiète pas. Le fait est qu'il faut faire les choses correctement et trouver ce qui nous convient le mieux. Rappelle-toi que c'est le but de se faire beaucoup d'argent. Mais je sais, mais je dois faire ça discrètement. Pour ne pas avoir d'ennui avec mon père. Une fois que tu seras indépendant, tu te ficheras de ce qu'Arturo Montenegro aura à te dire. Non, écoute-moi. Je ne peux pas couper les ponts d'un jour à l'autre. Mon amour, je ne veux plus vivre des Pandeladio. S'il te plaît. Ils m'ont donné une avance, un chèque avec une somme assez importante. Tant mieux. Viens chez moi et je te donnerai une belle récompense. J'arrive. Madame, votre mari vient d'arriver. Il est là, il est dans la voiture. Vous voulez que je lui dise que vous êtes là? Bien sûr que non, allez-vous-en. Et ne vous avisez pas d'écouter aux portes. Oui, vous. Allez-vous-en. Espèce de commère. Oh! Tu es rentré. Tu as encore quelque chose à me reprocher. Je te demande pardon. Je suis stressé en ce moment. Et c'est pour ça que tu regrettes de m'avoir épousée. Je suis désolé, je ne le pensais pas. Sache que tu m'as beaucoup blessée. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, Arturo. Oui, je t'aime. Mais sache que je ne te retiendrai pas si tu n'en as pas envie.
Pourquoi tu dis ça? C'est très simple. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. Peut-être que toutes ces années passées ensemble et la famille qu'on a formée ne te satisfont pas. Tu ne te rends pas compte combien on t'est reconnaissant. Oui. C'est vrai aussi que les années passent, que je n'ai plus 20 ans. Il se peut aussi que quelqu'un d'autre de plus jeune que moi t'ait tapé dans l'œil. Bien sûr que non, ne dis pas ça. Écoute, j'étais énervé par rapport à Daniela. Tu crois que ça ne m'inquiète pas, peut-être? Dans ce cas, surveille-la. Je ne veux pas qu'elle ait d'ennui, et encore moins qu'elle se dispute avec sa sœur. Tu sais bien qu'elles ne se sont jamais bien entendues. Elles sont sœurs, et elles sont toujours en conflit. Ce n'est pas possible. Alors enfin. aide-moi à la maison pour que nos filles ne soient pas toujours en train de se disputer. Toi, fais quelque chose. Je passe mes journées à travailler pour notre famille. C'est Et toi quand on qui es devient chargé de la parent, maison. Quand on devient parent, le travail ne fait pas tout. Il faut être là. Dans ce cas, on arrête de travailler. On ne travaille plus, on reste à la maison et on va vivre à la campagne. Je te demande simplement d'être plus présent. Voilà tout. Bonjour. Bonjour. Je t'en prie, assieds-toi. Ça va? Ça va. On doit trouver une solution, Regina. Donc, je te demande, s'il te plaît, d'être professionnel et de m'aider. Bien sûr que je le suis, monsieur l'ingénieur. Je le suis toujours. Parfait. Très bien, madame l'architecte. Très bien. On est enfin d'accord sur quelque chose. Juste un dernier point sur ma vie personnelle. Sachez que les faire-part ont été envoyés par Joshua à la demande de Daniela. Il n'y a plus de mariage. Tu ne te maries plus? Non. Le comportement qu'il a eu ce matin n'a fait que confirmer qu'on ne pourra jamais être ensemble. Il y aura toujours quelque chose qui nous sépare. Vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai du mal à vous croire, madame l'architecte. Peu importe, monsieur l'ingénieur. On se met au travail ou pas? À vous de voir. Sinon, moi, je m'en vais. On se met au travail. À plus tard, salut. Où est-ce que tu